passer à la partie pratique. Donc si vous commencez avec un poids de 12 kg, je vous le conseille, et puis après vous augmentez progressivement pour habituer le corps. On va travailler d'abord l'appréhension, comment tenir le kettlebell, ensuite comment échauffer la ceinture scapulaire, donc les épaules, et la ceinture pelvienne, et prendre contact un peu, appréhender cet appareil. Et ensuite progressivement, on va faire des mouvements de plus en plus performants, de plus en plus difficiles techniquement. Donc avant toute chose, je vous invite à vous échauffer de manière généralisée. Donc ça passe par un peu de course sur place, un peu de pompe, un peu d'abdominaux, de manière à échauffer le corps. Et ensuite, on va rentrer dans un échauffement dit spécifique, où là, on va travailler avec le kettlebell. Donc première chose à faire, comment on prend un kettlebell? Surtout pas comme ça. Flexion avec le dos droit, flexion des jambes dos droit. On se positionne bien droit, on lève. Ensuite, on stabilise, on gaine. Donc on gaine la paroi abdominale, les lombaires et surtout on contracte les fessiers. Ensuite, on va tourner. De cette façon, vous prenez connaissance avec l'outil. Et en fait, vous apprenez à votre corps à gérer cette inertie qui est liée à la vitesse de rotation. Donc là, c'est le mouvement de base. On s'habitue. Alors au début, on prend son temps. Puis après, quand on est à l'aise, on commence à mettre un peu de vitesse. Donc ça, c'est la phase 1. Phase 2, vous faites la même chose, mais pour faire intervenir le brachet à l'intérieur et le biceps, pour rentrer un peu plus dans l'échauffement, vous allez à chaque fois faire une flexion, aussi bien derrière que devant. Toujours dans un sens et dans l'autre. Notez bien que les trapèzes s'élèvent, donc il y a échauffement au niveau de la ceinture scapulaire et au niveau des bras. Toujours bien gainer la paroi abdominale, paroi lombaire et les fessiers. Quand vous reposez le kettle de la même manière dont vous l'avez pris, flexion des jambes, on pose ici.